soki ozana mutu kasala nini soki ozana velo na yo sala nini soki mwana na yo akende ka classe mercredi sala nini afanda na ndako. La paix a-t-elle changé les camps? Ceux qui parlaient hier d'une opposition à péter semblent aujourd'hui prendre très au sérieux la première grande action annoncée par l'opposition contre les changements de la Constitution attribués au pouvoir. À quelques jours de la journée ville morte du 3 juin, le climat politique devient de plus en plus tendu. Pendant des années, certains ont tenté de faire croire qu'il existait une opposition à péter, une opposition faible, incapable d'inquiéter les pouvoirs. Pourtant, dans l'histoire politique du monde, même sous les régimes les plus autoritaires, l'opposition a toujours existé et a toujours joué un rôle. Aujourd'hui, à voir les réactions provoquées par l'annonce de la journée ville morte, beaucoup se demandent si cette fameuse opposition APT a réellement existé. Selon plusieurs informations relayées dans l'opinion, certains travailleurs seraient soumis à des pressions afin de se présenter au travail les jours de la ville morte. Des menaces de radiation ou de pertes d'emploi seraient même évoquées. Opposition lobby, les trois et sa ville morte. Biso to ebisi bino les trois bo fongola magasin. Oya ko fongola magasin te magasin ko fongola rappel lisusu te. Les trois fongola magasin mama yaka ko teka mapa bande ko bo bima boya na nzela. Oyo kaka ko fongola magasin te les trois. Akeli bela. Ye magasin na ko fongola maka. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Si cela s'avérait exact, la question du respect des libertés démocratiques se poserait avec acuité. Car il faut rappeler qu'à l'époque où l'UDPS était dans l'opposition, les journées villes mortes et les manifestations étaient régulièrement organisées au nom des libertés garanties par la Constitution. C'est pourquoi certains observateurs parlent aujourd'hui d'un véritable paradoxe. Pendant ce temps, l'opposition s'est mobilisée comme rarement auparavant. Le parti de Martin Fayoulou, par la voix de son secrétaire général, a appelé la population à faire respecter la journée ville morte. Il a affirmé que le peuple congolais n'a jamais demandé un troisième mandat et a invité les citoyens à rester vigilants et à protéger leurs biens. Peuple a sengi na sala troisième mandat na kosala. Est-ce que bino bosengi ya sala troisième mandat? Na lengi na tona, est-ce que bino bosengi chilomba sala troisième mandat? Est-ce que bosengi ya sala troisième mandat? Il faut Congo. Voilà, peuple na yo na zoloba et ça peuple a 10e limité. Peuple a été. Alors, atiabi ya kokabula mboka na biso na changement constitution. Est-ce que tokotika ye? Est-ce que tokotika ye? Yango wana. Voilà nanga bien. Ba préparer bato ya kosala mobulu. Bango moko kuna baso préparer ba délinquant ba voyou ya kosala mobulu le 3 mercredi. Yango na yebisi bona nanga bien. Biso tolobi ville morte. Ville morte lingi koloba mutu na mutu avanda wapi? Yo mama otekaka awa. Kanga biloko na yo tiango na dépôt. Soki oye koteka ba voyou baye ba pie biloko na yo okoloba teke bazaba na ba voyou. Est-ce que biso ko pie kwa mutu? Est-ce que biso ko pie kwa mutu? Yango to yebisi papa soki ozana mutuka batala mutuka. Soki ozana mutuka sala nini? Soki ozana velo na yo sala nini? Soki mwana na yo akende ka classe mercredi sala nini? Afanda na ndako parce que ba délinquant wana ba recruter. Bako kende kotumba ba école. Bako beta bana batu na nzela. Pe batia ngona mutu na biso. Bala bakebana Fayoulou nde basali boye. Ville morte eza PHT. Voilà. Ville morte eza ko s'attaquer na mutu te. Ville morte ezali kovanda wapi?
bango balobi bakovanda na ndako te bango nde bakobima soki mobulu obimi banani bakosala mobulu eske biso na bandako tokosala mobulu eske tokosala mobulu bino bapanzi sango bolandanga bien. Du côté d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, les consignes sont claires. Le mercredi 3 juin, pas d'école, pas de travail et une mobilisation citoyenne pour exprimer les rejets de toute initiative visant, selon eux, à prolonger les pouvoirs en place. En vol de délices, Sang a également appelé la population à rester à la maison. Ados Ndombasi a lui aussi appelé à ses sympathisants à rester à la maison afin de démontrer que le peuple n'adhère pas à ses projets politiques. Pour lui, l'objectif reste l'alternance politique en 2028. Alternative viva! Viva! Alternative viva! Viva! Alternative viva! 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 Tous pour la patrie! Biso Alternative 2028 oyo kokamana mwana mboka Ados Ndombasi. Elongona C64 toyeko yebisa papa mama bilenge pour la mokoli le 3 juin 2026 mwana mboka nyonso tikala na ndaku biso le soit gente vo na ndaku le 3 to bimate moto moko te abima biso nyonso tovanda na ndaku vandisa mwana na ndaku papa vanda na ndaku po bazokosa bino mingi. Congo ezali pona biso basotu. Article 48 ya constitution lobi nini? L'État va tirer courant mai nzela kolia malamu ba congolais. Papa, tozomona pasi eleki na Congo, pasi eleki. Tokoki lisusu te. Biloko wana bako dirige biso na basali te. Bako luka ko changer constitution. Bana toboti batangi bakoma kuluna. Ola nini po misala ezate. Todonyo kama kolia ezate bakaminoso na pasi. Papa Fati to lingi bongo te. Toboyi changement de constitution, toboyi moka na biso kabona, toboyi pe makambo ya 3e mandat. Papa déposé, ngonga na ebele mi déposé ozayo moko te tikela baninga kende. 2028 okokoma sénateur à vie. Oyebake makambo ya constitution mema Thérèse Kapangola na mabele et mema aussi mukele na mabele. Yango biso lisanga alternative 2028 tobengisi bino ba observer journée ville morte le 3 juin. Pona kolakisa ndeko Chilombo ete tolingi makambo ya ko changer constitution te toboyi pe makambo ya 3e mandat. Bozo ba leçon na oyo bili boko sala lelo boyeba ete Mobutu aluka akutika na pouvoir kasi akundama bato 7 tovanda na ndako moko ya le 3 juin pona koyebisa bango te akanda papa. Jean-Marc Kabunda a rappelé que c'est la même constitution qui a permis au président Félix Tshisekedi de prêter serment à des reprises. Selon lui, vouloir la modifier aujourd'hui reviendrait à mettre en cause l'héritage de ceux qui se sont battus pour sa défense. Ce pays
n'appartient pas à l'UDPS, ce pays n'appartient pas à l'Union sacrée. Bino, Bozoluka changer la constitution. Consciemment, vous bien que changement de constitution est impossible à la mais tellement Bino Bolingi vont forcer. Pour ça, on a ma casse, une seule population, donc ça, la action à grande envergure, quand on contrôle Bino. Donc, on prétend qu'il serment. On va qui est, toi, mais c'est fait, tu sais que tu jures devant Dieu et la nation de respecter la constitution. Quand on jure devant Dieu, vous avez avec âme et conscience. Ce qui est là, eux le mot de la constitution. Parce que plus on aurait pu bouger. Les alliés de constitution, les alliés de constitution, les alliés volontaires, et puis il est des ambassadeurs. Comme on appelle l'amateurisme au sommet de l'État. Il y a un bisou basso, jeune, il y a 1664. Donc ça n'a ni photo baboé. Moukolo, il y a le 3 juin 2026. Papa, maman, moi, n'a délégué. Vanda la dame, c'est les égalités, et là c'est les égalités. Il faut que la sélection supporte que par plan à machiavélique contre ces pays-ci, et vous allez nul et sans le fait. Raison pour laquelle on dit aussi vous qui êtes à Koupa, et reste qu'à parler à Koupa, pour la constitution Oyo, même méthode contre Kabila, et la même méthode contre les utiliser pour te payer maintenant le pouvoir. Et donc, tu nous regardes Les élus nationaux proches de Constant Moutamba ont également appelé les Congolais à rester chez eux et ont insisté sur le fait qu'aucun citoyen ne devrait être intimidé pour son choix. Résistance, résistance, résistance. Et quand on a slogan, tout est état d'esprit. Résistance, résistance, résistance. Donc Jacques, viva. Viva. Je suis en train de vous initier pour que tous à la côté à peuple. Tout le monde a un peuple. Ma bête a vu son peuple. Tout le monde a ma fille pour un peuple. Cause la bouche de notre autre conseil à Nassia Moy et que tourner autour il y a un peuple. Ya. La robe va mater. Nous avons la cache à Massoua. Malgré Massoua, ni Pépézali, donc on commence à souka peut au quitter la Massoua. Bon retour, bon retour. Non, j'ai que oye. Ozobanga tozo bangisa. Okobanga toko bangisa. Okokima toko kimisa. Okolenga toko lengisa. Baba déjà kobanga. Baba kika. Mais ça au moins opposé au moins batu bazo finga yo, c'est que bazo banga déjà. Moka o ezambo bana biso nyoso. Alain Bolodjo à son tour a exhorté ses partisans à ne pas sortir les jours de la ville morte afin de barrer la route à ce qu'il considère comme une dérive autoritaire. L'État se meurt, la République a besoin de nous. Je vous exhorte à soutenir l'action de l'opposition. Restons à la maison le 3 juin. Ce n'est pas un hasard, le choix du mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois de l'indépendance. Nous devons nous affranchir de la tyrannie tshisekedi-iste. Nous ne pouvons pas tolérer que les acquis de la démocratie soient mis en mal par un ancien opposant. Lèvons-nous et faisons échec à tout individu fait Tshisekedi, au groupe d'individus Union Sacrée, ex-Union Sacrée, C4, et protégeons la nation pour l'avenir des générations futures. Merci. Enfin, Mike Mokeba est revenu sur les années d'élite contre Joseph Kabila. Selon lui, lorsque certains acteurs politiques affrontaient ouvertement le régime, l'UDPS était au-dessous de la table en train de discuter avec Joseph Kabila. Il affirme que l'UDPS n'a jamais été une force politique majeure, mais plutôt joué les jeux du pouvoir. L'UDPS n'était pas de notre en ce moment-là, vous le savez, non? Ils étaient déjà en dessous de table en train de négocier. C'est un parti fort dans les compromissions. Ils négociaient déjà à Ibiza avec Kabila. Quoi, vous l'avez dit? Moi, je fais le métier de journaliste pendant 25 ans. La victoire la plus éclatante de l'opposition, c'est celle-là. L'UDPS n'était pas là. L'autre victoire éclatante de l'opposition,
c'est 1992. Vous connaissez cette victoire historique? Ça s'appelle Marche des chrétiens. Oui. C'est l'église catholique. Alors moi, alors maintenant, citez-moi les hauts faits de l'UDPS, à elle seule, dans la rue, avec victoire à la clé. Parce qu'ici, en 2015, nous avons obtenu que Kabila lui-même retire sa loi, et il l'avait retiré. Et en 1992, nous avons obtenu la réouverture de la conférence nationale souveraine. Vous alors, qui pensez que l'UDPS, c'est le maître de la rue, dites-moi, sont un ou deux autres partis de masse. Mais dites-moi, oui, l'impression qu'ils ont donnée. En 2017, 3 appels lancés par Félix Tshisekedi pour aller à l'assaut du régime Kabila. Vous vous souvenez? Il y a eu un appel lancé et l'allemand, les lanceurs d'appel étaient dans un avion. La veille de la manifestation, dans l'avion pour l'étranger. Vous voulez lui dire à qui l'histoire, elle est là? Et qui nous a permis, parce que nous nous sommes retrouvés, toute l'opposition essoufflée, fin 2017. Nous ne savions plus à quelle fin nous vouer, mais c'était terrible, nous étions presque perdus. Après les 3 appels qui avaient tous abouti à un flop total. Qui nous a aidés? Tous. Au point où l'UDPS a revendiqué 50-50. Vous oubliez la revendication 50-50 de la bouche de Jean-Marc Kaboul? Non, je n'ai pas oublié. C'était l'église catholique. Et vous savez qui était au centre de cette activité? Pierre Lumbi. Parce que c'est Pierre Lumbi qui avait été l'un des artisans, ou le principal artisan du succès de 1982. À l'époque, il est encore à la tête d'une grande organisation de la société civile appelée Solidarité Paysanne. C'est alors qu'il organise autour de lui les CLC, les comités laïcs permanents. Maintenant, on a juste ça, mais on avait à l'époque le comité laïque permanent, avec les Terriland et les autres. Et quand nous nous retrouvons essoufflés fin 2017, il ne fait qu'exhumer. Il va exhumer son projet de 1992. C'est Pierre Lumbi qui a été au centre de cette activité. Moi qui vous dis, je vous parle de ce que j'ai vécu, j'ai été témoin. C'est moi qui étais chargé d'organiser les conférences de presse clandestines pour l'annonce des dates de manifestation du CLC. Ce qui frappe dans cette séquence politique, c'est avant tout les niveaux de mobilisation observés au sein de l'opposition. Des acteurs qui étaient souvent dispersés semblent aujourd'hui porter un même message autour de la défense de la Constitution. La deuxième observation concerne la nervosité qui entoure cette journée ville morte. Plus les appels à la mobilisation se multiplient, plus le débat devient intense, preuve que l'enjeu dépasse largement une simple journée de protestation. Enfin, cette situation remet au centre du débat une question fondamentale. Dans une démocratie, le droit de soutenir le pouvoir existe, mais le droit de s'y opposer doit également être garanti. C'est précisément sur ce terrain que se joue aujourd'hui la bataille politique. Une chose paraît certaine, l'opposition veut démontrer qu'elle demeure une force capable d'influencer le débat national. Quant au pouvoir, il devra faire face à un test politique important. La journée du 3 juin pourrait ainsi devenir bien plus qu'une simple ville morte. Elle pourrait constituer un véritable baromètre des rapports des forces politiques actuelles en RDC.